dissuader la Russie. Remet l'Union européenne au centre de la diplomatie mondiale. Après cette vive altercation entre Trump et Zelensky et ses conséquences, comment les Ukrainiens vivent-ils aujourd'hui cet épisode? Anne Sanke, vous êtes en Ukraine à Lviv, les sentiments des Ukrainiens sont partagés. Ce que je peux vous dire, c'est que les habitants sont toujours sidérés 24 heures après cette rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Tous ceux avec qui nous avons parlé par les diplomates, par la diplomatie et par le président américain. Ce qu'ils redoutent, c'est que les États-Unis arrêtent d'aider militairement le pays. Et cela pourrait être une catastrophe, car actuellement, la situation sur le front, notamment à l'Est, est très compliquée. En bref, encore à l'étranger, après plus de 40 ans de conflit armé avec la Turquie, le PKK annonce un cessez-le-feu. Le Parti des travailleurs du Kurdistan répond ainsi à la demande de son chef, emprisonné depuis 26 ans au large d'Istanbul. Le conflit a fait au moins 40 000 morts. À la une de l'actualité en France, les suites du passage du cyclone Garance sur la Réunion. L'île est défigurée, ce sont les mots du préfet de la Réunion. Le bilan provisoire s'établit à 4 morts. Les renforts en secours arrivent petit à petit de Mayotte et de la métropole. Antoine Chusville. Pour les habitants du quartier de la Providence à Saint-Denis, c'est du jamais vu. Leurs voitures sont bloquées, embourbées, parfois encastrées les unes dans les autres, comme ici dans ce parking. La conséquence, des violentes rangs de boue qui ont emporté des dizaines de véhicules hier. 24. Le balcon s'est effondré et la maison s'est passoire quoi. Le toit s'est envolé, les murs, tout, parce que c'est en bois placo. Là, actuellement, on est SDF. Si militaires et pompiers ont réussi à déblayer la plupart des routes, des dizaines de milliers de foyers restent sous